Je voudrais dire d'ores et déjà que je vais enlever ma casquette d'administrateur général de l'Institut et que je vais vous tourner le dos. Je vous prie de ne pas m'en vouloir, d'habitude je m'adresse directement aux gens auxquels je parle. Et ici, en l'occurrence, je voudrais parler à Paul Alter. Paul Alter, qui est bien sûr le président de la Fondation Auschwitz, mais qui est surtout un ami avec lequel nous avons déjà monté quelques opérations mémorielles et mémorables, et j'espère fructueuses, en tout cas dans l'esprit des jeunes qui y ont participé, des jeunes comme toi, bien sûr. Alors effectivement, j'ai demandé la parole parce que, entre amis, il est de coutume de se faire des cadeaux, on dit d'ailleurs souvent, les petits cadeaux ont fait de l'amitié. Il ne faut pas de raison particulière pour cela, pourtant on pourrait trouver beaucoup de raisons. On a évoqué il y a quelques instants ton anniversaire, tes 92 printemps. J'en ai d'autres. Je voudrais simplement en évoquer brièvement trois. La première est que ce train des mille qu'Henri vient d'évoquer, que nous avons réalisé ensemble au mois de mai, c'est ta pensée qui lui a donné naissance. Ta pensée qu'il a construit, qui nous a aidé à le concrétiser, à le réaliser. Et s'il n'avait pas été là, je pense qu'il n'aurait jamais trouvé les rails sur lesquels il a roulé. La deuxième raison, c'est que c'est ton souffle qui lui a donné vie. Ton souffle, lorsque tu as sifflé le départ de ce train en guerre de Scarbeck, tu lui as donné un élan qui lui a permis d'arriver à Cracovie, et qui a permis à tous les jeunes participants qui étaient là de vivre ces moments tout à fait intensément. Et enfin, c'est ta parole. C'est ta parole qui, le 8 mai 2012, en présence de ces 1000 jeunes qui venaient de toute l'Europe, en présence de notre Premier ministre, en présence du ministre-président de la région Wallonne et d'un tas d'autres autorités politiques, c'est ta parole qui, je crois, leur a fait prendre conscience entièrement du sens de leur démarche et de la nécessité de poursuivre toujours le combat contre les extrémismes, sous quelque forme qu'ils se présentent. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, je voudrais simplement te mettre un petit cadeau qui, je l'espère, te rappellera encore longtemps le souvenir de cette belle journée du 8 mai 2012. Et je voudrais toujours et avant tout aussi, Paul, te dire un grand merci et me tourner cette fois-ci vers l'assistance et lui demander que si elle partage mes paroles, ou qu'à tout le moins elle en partage le sens, qu'elle se mette debout et qu'elle applaudisse comme Regardez-moi ça.